retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler du Rectagular Challenge. Je viens vous faire le bilan puisque le challenge est terminé, le mois d'avril est passé. Le challenge il commençait le 1er février si je ne me trompe pas et il durait 3 mois, donc il se terminait là, le 30 avril au soir. Donc c'est terminé. Pour ma part, eh bien, j'ai fait les 31. Alors, j'y croyais pas trop parce que sur la fin, je m'essoufflais un petit peu. C'est ce que je vous ai dit dans mes vidéos tuto. Donc, je m'essoufflais un petit peu. Donc, je me suis dit, bon, déjà, j'en avais fait une bonne vingtaine. Déjà, j'étais contente, mais bon. Et bon, finalement, je me suis mis un challenge personnel, en fait, de le terminer et avoir la satisfaction du travail accompli aussi, peut-être. Et du coup, je suis allée au bout des 31, donc je suis contente. Vous m'aviez demandé comment j'allais rassembler si j'avais une idée déjà de comment j'allais rassembler mes tags, si j'allais faire un album, voilà, quelle idée j'avais. Alors, j'avais pas forcément d'idée. Pendant toute la durée du challenge, en fait, je les ai mises dans une récup de boîte à chaussures de l'un de mes fils, taille 22. Donc voilà, j'ai récupéré ça et en fait ils tiennent les 31 tiennent juste pile poil dedans. Voilà, je sais pas si je vais faire autre chose. Pour l'instant ils sont bien parce que le truc c'est que je me suis pas du tout limitée dans le volume sur mes tags. Donc j'en mettais pas, enfin je faisais vraiment en fonction de mes envies. Donc là. Donc, il y en a certains qui sont quand même pas mal épais, donc ça prend de la place. Là, vous les voyez, les 31, voilà, ça fait ça, quoi. Donc, ça ferait un mini assez sympathique. Bon, moi qui aime bien les mini dodus, d'un côté, j'ai l'habitude, hein, mais... donc, voilà, pour l'instant, j'ai pas spécialement envie de m'en faire un mini-album, mais pourquoi pas, hein. On verra par la suite. Pour l'instant, ils sont dans la petite boîte, là. Et puis, ça me convient bien comme ça. Pour presque... Alors, pas tous. Sur les 31, je crois qu'il y en a 5 pour lesquels vous n'avez pas de tuto vidéo. Mais autrement, je pense que je vous ai fait un tuto pour tout. Donc, vous avez 25 ou 26. Je ne sais plus si c'est 5 ou 4 que je n'ai pas fait en tuto. Vous en avez au moins 25. Il y a 25 tutos vidéo que vous avez eu sur les 3 mois. Plus condensés sur la fin, là, quand même aussi. Où j'ai pris le temps de me filmer. Mais ça, c'est presque systématique. Mais c'est vrai que j'aime toujours autant ça, vous faire des vidéos, mais c'est vrai que là, du coup, comme c'était toujours c'était que du All and Create avec que les poupettes et tout ça, et que c'était un challenge aussi, donc nous, on faisait partie de l'équipe créative, donc voilà, on a à cœur de faire les choses pour vous inspirer le plus possible, donc j'étais contente de le faire, mais du coup, il y avait des moments où je me disais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire. Encore, voilà, c'est toujours à peu près la même chose, mais je changeais de médium en fait. J'ai pas mal changé de médium et de technique, donc du coup, voilà, j'avais toujours des choses à vous raconter quand même. Mais voilà, donc vous avez, oui, peut-être 25 tutos vidéo, et puis, alors vous avez tous les tutos vidéo, normalement, ils ont été publiés avant que je ne fasse celle-ci, la toute dernière pour la rétrospective, normalement. Et sur Instagram, j'ai peut-être un petit peu plus de retard, c'est possible. Parce que je suis pas très assidue dans les publications, c'est ce que je préfère, c'est ce que j'aime le moins en fait, toute la partie écrite. En fait, les publications spontanées en story, ça me pose aucun problème, mais les publications plus normées sur Instagram, voilà. Et puis là, du coup, on était dans le cadre du challenge, et encore une fois, comme on faisait partie de l'équipe créative du challenge, en fait, voilà, mes textes étaient un petit peu plus construits aussi, c'est normal, hein. Donc du coup, voilà, moins d'entrain à préparer tout ça quand même à la fin de toutes les vidéos et toutes les réas. Mais bon, après, voilà, il n'y a pas de souci. Puis je suis contente moi aussi de les voir sur mon fil et puis de vous les partager aussi, de vous donner un petit peu mon état d'esprit. Mais bon, comme vous avez beaucoup de tutos vidéo aussi, je vous parle de tout ça dans mes vidéos. Donc c'est vrai que la partie écrite, du coup, pour moi, c'est recommencer quelque chose que j'ai déjà dit oralement. Mais bon, bref. Donc, vous les aurez toutes vues au bout d'un moment, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça va venir, en tout cas. Parce que les photos sont faites. Alors,
Je les ai pas forcément fait dans l'ordre, hein, vous aurez remarqué. J'ai fait mon premier, c'est vraiment les chats, mais c'est parce que c'est ce que j'avais envie de faire. J'ai travaillé notre petite Miss D là. Donc voilà, et après je les ai fait dans le désordre en fonction des idées. Alors, c'est pas que je manquais d'inspiration pour certains thèmes, c'était pas ça. C'est juste que il y avait des thématiques que j'avais envie de travailler et puis d'autres que voilà, je voulais laisser de côté pour l'instant en fait. Mais les idées, elles viennent assez facilement. C'est que j'ai quand même depuis le temps que j'utilise Holland Plus Light beaucoup de tampons quand même maintenant. Ça fait depuis au moins 4 bonnes années maintenant. Donc voilà, au fur et à mesure, j'ai des nouveautés, mais j'avais des nouveautés, mais j'avais aussi des anciens que j'avais déjà utilisés. Donc en fait, j'avais forcément un tampon qui correspondrait à un thème. Après, c'est essayer de rechercher des choses que j'ai pas forcément faites ou voilà. Mais bon, il y a des tampons que j'ai repris, que j'avais utilisés pour le challenge des Polas notamment. J'ai eu plaisir à les reprendre dans les plus anciens. Donc voilà, donc des thèmes faits dans le désordre. Là, je vais vous les présenter, je vais vous les défiler du 1er jusqu'au 31e, dans l'ordre par contre, pour que ce soit plus facile. Alors, je commence par donc notre petite Miss D. C'était la mamie au chat que j'avais fait. Alors, je pense que si j'éloigne, ça affadit un petit peu, si ça se dit ce mot, les couleurs. Par contre, quand je suis plus proche, vous vous en rendiez, en fait, ça fait comme un voile sur la caméra. Parce que le téléphone ne comprend pas bien ce que je veux, encore une fois. Mais si je me rapproche un peu, vous aurez peut-être un peu plus les couleurs quand même. Donc, la mamie au chat, là, vous avez eu un tuto pour celle-ci. J'avais fait un fond à la gouache avec un travail d'encre au pochoir par-dessus, un peu de texture dans le fond. Et les mises en couleur étaient faites au Neocolor 2. J'ai repris mes Neocolor 2 pour ce challenge. Et en fait, j'ai appris à les réapprécier, on va dire, surtout sur les mises en couleur, parce que je trouve que les couleurs sont vraiment bien contrastées, en fait. Enfin, ça, je savais hein, que les néocolores étaient des bons médiums, mais j'avais du mal à les utiliser pour les fonds, surtout. Je trouvais trop crayeux, et sur les mises en couleur, en fait, bah, ça pète quand même pas mal. Hein. Le fond à la gouache, là, il est bien pétant, et je trouve que ça matche bien entre le fond à la gouache et les néocolores travaillés en mise en couleur. Donc Miss D a toujours ce petit côté, on va dire kitschouille, mais qui fait son charme. Moi, j'aime bien lui donner des petites pointes de couleur, qui vont venir trancher un peu là. Donc, je lui ai mis du violet avec des paillettes sur les paupières pour son maquillage, parce que bon, voilà, elle a un petit côté maquillé un peu à outrance. Et puis, elle a des détails verts qui viennent contraster avec tout ça. Donc, une couleur qui n'apparaît nulle part ailleurs, juste sur elle. Je trouve que ça renforce le côté un petit peu décalé. Je vous en avais parlé de celui-ci déjà, je vous les ai déjà montrés dans mon blabla le blabla de printemps. Je vous avais déjà montré les premiers que j'avais fait, donc j'en avais peut-être 8, 9 ou une dizaine peut-être déjà. Donc j'avais déjà dû vous en parler. Donc ça, c'était le premier thème. Le deuxième, c'était signe astrologique. Donc celui-là, je l'avais fait un petit peu plus tard. Donc là, en fait, j'avais pris le signe du poisson et pour le challenge des Polas, j'avais travaillé avec le signe poisson dans la série Astro, les signes astrologiques de Janet. Et j'avais déjà fait un Pola comme ça. Donc j'ai pris une autre sirène. Ça, c'était des tampons de l'année dernière. Et voilà, et j'avais travaillé la thématique du poisson avec la sirène. C'était en fond magical. Il y a de la paillette parce que ça brille de mille feux. Voilà. Et je sais plus, la mise en couleur, c'était les Albrecht Dürer peut-être. Non, les muséums, je crois. Je sais plus. Là, j'ai une vidéo aussi pour celle-ci. J'ai dû vous dire hein, ce que j'avais utilisé. Donc voilà, hein. Les couleurs, en fait, il faut que je vous la mette comme ça, un petit peu en biais. Et là, vous vous rendez mieux compte des vraies couleurs. Il y a moins de voile blanc. On va essayer de faire comme ça. Et autrement, plus proche. Voilà, je pense qu'on va essayer de faire comme ça. Donc ça, c'était le deuxième jour. Enfin, le deuxième thème. Le troisième, c'était fan d'animaux. Là, il n'y a pas de tuto vidéo pour celui-ci. J'avais fait du collage avec des chutes de fond gel presse
que j'avais retravaillé après avec un petit peu d'acrylique. Il y a de la paillette. J'avais fait les acryliques au doigt et j'avais fait avec les feutres acryliques aussi. Là, ça devait être un Moloto ou un Posca. Et là, voilà, là les couleurs sont plus fidèles. Il pète hein, celui-là. Et la mise en couleur des personnages, c'est au feutre à alcool, c'est les OUU pour ceux-là. Qui sont pas mal du tout, d'ailleurs, pour le prix. Au passage. Journée 3. Donc, ma fan d'animaux, elle est fan d'oiseaux, hein, vous aurez compris. Ma petite poupette. Le 4e jour, donc il n'y a pas de tuto pour le 3e. Pour le 4e, il y a eu un tuto, c'était la thématique, c'est la fête. Et donc là, c'est mon petit garçon qui part à la fête, une fête d'anniversaire. Donc c'est fond à la gouache. Là, c'était mes premiers essais à la gouache. Et mise en couleur au crayon de couleur, je sais plus. Là, c'est pareil, vous reprendrez la vidéo. J'ai une playlist, hein, je vous ai fait une playlist au fur et à mesure Rectangular Challenge, donc elles sont toutes dedans. Je mettrai aussi la vidéo rétrospective dedans aussi. Et donc j'ai dû vous dire muséum non parce que c'est pas des crayons aquarellables que j'ai utilisés ici, donc je sais plus, luminance peut-être, je sais plus. Voilà. Ensuite, c'était la thématique numéro 5, c'était douceur. Donc là, il n'y a pas de tuto pour celui-ci, c'est Miss D que j'ai travaillé avec un fond aux encres en spray. Mais enfin, il y a des encres en spray, il y a des encres Distress aussi, ink pas en spray quand j'ai pas toutes les couleurs de Distress Stain. Parce que c'est les stains essentiellement ici. Et j'ai retravaillé au pochoir. Donc là, vous avez le pochoir avec les petits bonbons, les friandises. Et la Miss D, je sais plus, c'est Néocolor, je crois. Un petit peu de texture, quelques gouttes. Et toujours un peu de paillettes sur ses paupières, hein, notre Miss D. Et les détails, donc elle a des boucles d'oreilles, elles sont jaunes là. Elles sont pas vertes. Là, oui, je l'ai faite un plus soft. Elle a pas, oui, c'est un peu plus soft. Et il y a de la paillette sur ses chaussures, je sais pas si vous aurez vu. Voilà, elle a des chaussures qui brillent. Donc, pas de tuto pour celle-ci. C'était la numéro 5, douceur. Ensuite, 6 pays étrangers. Ça, c'est dans les dernières que je vous ai proposées. Là, hop, on est à Londres, ici, avec la petite londonienne. J'ai travaillé le fond simplement avec un négatif de pochoir. Travaillé aux poudres Magico. J'espère que vous le verrez dans le bon sens, vous. Je pense que oui. Et le bus, c'est une mise en couleur aux aquarelles fluo. J'ai dû tout vous expliquer dans la vidéo, normalement. Voilà. Donc celle-ci, elle pète un peu par le bus, mais comme il y a beaucoup de blanc tout autour, ça rééquilibre un petit peu. Et il y a des paillettes dans ses cheveux. Est-ce que vous les voyez? Je pense que oui. Et elle a les pommettes fluo aussi. Voilà. Ensuite, personnes âgées. Ça aussi, vous avez eu un tuto, je crois, pour celle-ci. Là, c'est un fond à la gouache avec un travail de pochoir aux oxydes, à voir l'effet un peu crayeux par-dessus, je pense. J'ai rajouté un peu de pâte de texture Nuvo vert anis et elle est un peu métallisée. Vous le verrez là, un petit peu les reflets. Voilà, et la mise en couleur, je sais plus, Néocolor peut-être, je sais plus. C'est pareil, vous regarderez la vidéo si ça vous intéresse. Ensuite, la thématique des garçons, ça c'est pareil, c'est dans les sessions, les sessions plus tardives sur le mois d'avril. Celle-ci, elle brille beaucoup. Ce sont les petits pots de stickers. Je vais profiter si vous voulez montrer. Ça doit être celui-ci. C'est celui-ci que j'ai dû utiliser, qui brille pas mal et qui a pas mal de paillettes, mais c'est des grosses paillettes. Il n'y a pas d'étoiles dedans. C'est des paillettes rondes. Et il s'appelle Galaxy.
Donc c'est ce que j'ai utilisé et c'est ce qui brille autant là. Donc en fait, il n'y a pas d'épaisseur avec le gel, avec les gels Stickles. C'est de la colle, enfin c'est plus que du gel, c'est vraiment de la colle. Donc il n'y a pas d'épaisseur, hein, ça fait juste la paillette. Vous verrez avec les autres pâtes que j'utilise là depuis quelques temps. Et les petites bulles, du coup, donc c'est un fond à la gouache et les petites bulles ont été faites au crayon de couleur blanc. J'ai testé mes différents crayons blancs pour voir ceux qui fonctionnaient le mieux pour les bulles. Et j'ai pas pu utiliser mon petit carré à esquisse parce que sur la gouache, c'est pas que ça marquait bien, mais ça ne tenait pas. Il suffisait que je passe le doigt pour tout enlever. Donc après, j'aurais pu utiliser un fixatif aussi, hein, pour fixer. En fait, c'est comme quand on utilise les pastels secs ou les pannes pastel, hein, ce genre de choses. On peut, hein, ça fonctionne, mais du coup, il faut prendre un fixatif pour fixer le tout. J'adore celle-là. Et il y a de l'embossage à chaud sur les petites algues. Ça, vous voyez peut-être pas bien sur les photos. Là, on voit bien. Et les aquarelles pailletées Lizzy Linka. J'essaye de vous les... Il faut que je regarde en même temps. Voilà, qui brille vraiment, vraiment. Donc ça, c'est... C'est pareil, j'ai pas dû ranger. Mon bureau est pas rangé derrière. C'est un peu le bazar, pardon. C'est ces aquarelles-là. Elles sont merveilleuses. Elles coûtent très cher. Est-ce que ça justifie leur prix? Elles sont merveilleuses, mais est-ce que ça justifie ce prix-là? Je sais pas. Ça, je saurais pas dire. Je me rends pas du tout compte des coûts de fabrication. Par contre, on paye aussi, ce que je vous avais dit dans ma vidéo de blabla de printemps, on paye le packaging aussi, hein, qui est vraiment super qualitatif. Hein. Mais moi, je m'en sers de palette, du couvercle. Et les godets sont, je vous avais dit, hein, je crois, sont aimantés. On peut les séparer aussi. Donc, mais c'est pas... Enfin, elles sont chères, ok, mais elles pourraient être chères et pas être géniales. Et elles sont vraiment bien. Heureusement, ouf. Donc, voilà. Donc ça, c'était la thématique garçon. Donc, vidéo aussi pour ça. Ensuite, chien. Chien, oui. Alors, voilà. Celle-ci, alors je l'assume. C'est pas que je l'assume pas, c'est que c'est un combo couleur qui me fait penser... vous allez me dire, vous... Moi, je vous laisse le choix entre soit le combo de l'Irlande, donc voilà, c'est le vert et les oranges, il n'y a pas du tout de, comment dire, je voulais pas, en fait, je voulais pas faire ça, je voulais du vert et, enfin, à la base, c'était travaillé, c'était un fond gel presse, ici, il n'y a pas de vidéo pour celle-ci, je l'ai faite sans me filmer celle-là. Je voulais utiliser un fond gel presse qui était vert et il n'y avait pas d'autre couleur que du vert et puis le blanc, en fait, du papier en dessous. Et en fait, j'avais dans tout mon tas de fonds gel presse, j'avais aussi des fonds saumon. Et c'était très joli le saumon, enfin saumon rose vert. J'étais plus dans cette gamme-là. Et je trouvais ça très joli. Et je m'étais dit, bon, bah, je vais travailler sur ce fond vert et je vais rajouter des détails saumon. Mais c'est que j'ai pas de couleur saumon vraiment en fait dans mes acryliques. Et je sais pas, j'ai dû utiliser, j'aurais dû prendre j'ai d'abord mis une base blanche avec mon pochoir pour que la couleur ensuite que je mettrai par-dessus ressorte bien. Bon, ça, elle ressort bien, vous allez me dire. Mais j'aurais dû travailler en fait mon acrylique. J'avais une acrylique rose mélangée avec une, je sais plus, j'ai fait un mélange, je sais plus ce que j'avais. Et donc, ça m'a donné du orange et j'ai voulu contrebalancer. Puis, enfin, je sais pas. Au début, ça donnait pas forcément ce orange-là. Et c'est après que je me suis dit, mais en fait, on est soit en Irlande et puis j'ai travaillé ma petite Dorothy. Donc, c'est Dorothy du Magicien d'Oz, hein, avec Toto. Et je me suis dit, bon, bah, maintenant que j'ai fait mon fond comme ça, il va falloir que je la travaille dans les mêmes couleurs. Mais là, j'ai l'impression en fait que c'est Dorothy elle n'est pas du tout dans le pays d'Oz, elle est en Autriche, là, elle est au Tyrol. Pour moi, c'est vraiment une Autrichienne. C'est Sissi, c'est pas du tout l'impératrice, c'est pas du tout Dorothy, mais bon, c'est pas grave. Du coup, ça m'a fait rigoler.
Mais voilà, donc je suis pas du tout, c'est pas du tout mon combo couleur préféré. Mais je suis pas, enfin après ça fonctionne, hein, mais voilà. Et j'ai travaillé avec des paillettes et là vous voyez pas du tout. C'est rigolo ça, parce qu'en fait, à la caméra, vous voyez donc les paillettes, donc là ça brille pas trop, vous voyez quelques paillettes oranges parce que c'est le fond que vous voyez orange. Quand je les mets comme ça, vous voyez des paillettes un peu jaunes dorées, mais en fait il y a des paillettes vertes dedans. Et moi quand je la regarde à l'œil nu, c'est le vert que je vois, c'est pas trop le orange, c'est rigolo ça, à la caméra ça fait pas pareil. Et en fait ces paillettes là, c'est les pâtes de texture dont je vous parle. Comme elles n'ont pas encore trouvé leur place dans mes tiroirs, il faut que je continue mon rangement d'ailleurs. C'est les pâtes Crafters Companion. Vous m'avez déjà demandé plus de précision sur ces pâtes. C'est Laureline qui me les a faites découvertes parce que je ne les connaissais pas celles-ci. Donc c'est Crafters Companion, ça c'est la marque. Et je vais vous donner moi celle que j'ai. J'ai la Wood Nymph. C'est celle que j'ai dû... utiliser, non, c'est pas celle que j'ai utilisée ici, je crois pas. Ça c'est des paillettes, elle a des paillettes, c'est des paillettes vertes un peu bleues, enfin c'est vraiment bleu et un peu doré, enfin jaune. Vous verrez que les paillettes vertes. Je pense pas que vous allez voir ah si, c'est un petit peu bleu. Donc c'est vraiment holographique en fait, il y a vraiment plusieurs couleurs. Donc ça c'est la nymphe, qu'est-ce que j'ai dit? Wood Nymph. J'ai dans la même gamme Enchanted Lake. Donc moi je travaille les fonds marins avec. Celle-ci elle est magnifique. Celle-ci je vais vous en reparler. C'est Mystical Ocean. Donc là c'est un peu du bleu, du violet et il y a du vert turquoise aussi, mais là vous le verrez pas. Vous voyez que le bleu et le rose violine un peu. Mais elle est plus subtile que ça. Elle n'est pas tout à fait comme ça. Et la dernière que j'ai, c'est la Equinox. Donc là, c'est pareil. Vous voyez beaucoup de orange, rouge et de bleu. Et en fait, elle est arc-en-ciel. Enfin, arc-en-ciel. Il y a du vert aussi dedans. Mais là, vous voyez pas le vert du tout. Peut-être un petit peu. Je sais pas. Ouais. Elles sont super intéressantes. Hyper pailletées. Faut faire attention. Faut aimer ça, quoi. Mais je vais vous en reparler après. Donc voilà pour ma petite Dorothy autrichienne. Après, j'aime bien la mise en couleur. J'aime bien ses yeux. Voilà. Après, bon, le combo, moi, c'est pas mon combo préféré. Mais bon, elle est faite. Voilà. Donc, c'était quoi? C'était chien. Thématique numéro 9. Ensuite, 10, c'était célébrité. Moi, j'ai choisi de travailler avec Einstein, que c'est un tampon que j'ai depuis quelques temps et que j'avais pas encore travaillé. Donc, c'était l'occasion. Donc là, j'avais récupéré un fond gel presse. Il y a un peu de pâte de texture Nuvo. C'est une noire, mais une noire métallisée, un peu grise, gunmetal. Je suis pas sûre. Du glossy pour quelques détails au niveau des bouteilles. J'ai pas fait toutes les bouteilles en glossy non plus pour que les détails au glossy se voient bien. Si je mets trop de glossy partout, du coup, je trouve qu'on perd l'intérêt. Il faut vraiment qu'il y ait quelques petites touches. J'en ai mis sur l'œil d'Einstein aussi. Donc voilà, et je l'ai fait au crayon de couleur. Non, ah non, pas crayon de couleur. Je sais plus. Aquarelle. Bah, j'ai dû vous le dire dans la vidéo parce que je pense que j'ai fait une vidéo pour lui. Et il y a un peu de paillettes aussi dans les cercles là. Donc Einstein, 10 c'était célébrité, donc une vidéo pour ça aussi. Le 11, on part avec Bob Marley, rien que des fleurs, le pouvoir des fleurs. Donc Peace and Love ici, donc on est sur un combo couleur bien caractéristique du Rastafari comme on dit, pas du tout volontaire au début, mais qui finalement me permet de changer un petit peu de ce que je fais. Ça brille normalement sur les feuilles. Et c'est Néocolor pour les fleurs. Et
Et j'ai fait quoi? J'ai fait aquarelle et encre fluo, je crois. Et vous me demandez beaucoup mon encre fluo aussi. Je me suis fait un petit tiroir spécial avec que des produits. Regardez. J'ai que des produits fluo. Parce que je suis en train de tester en fait plusieurs. Comme j'adore les touches de fluo dans mes réas, je suis en train et que je vous en ai parlé un tout petit peu. Je me suis inscrite c'est l'occasion que je blablate encore un petit peu. Pardon, mais bien. Je me suis inscrite au Patreon de Super Mama des Vosges. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme Patreon. C'est une plateforme en fait créative. C'est un petit peu comme Domestika. Si vous voyez un petit peu Domestika, on voit beaucoup de publicité. Hein. Moi, j'ai quelques cours Domestika sur l'aquarelle parce que j'adore travailler et travailler et voir comment travaillent les aquarellistes aussi. Ça m'inspire beaucoup. Et en fait, Domestika, en fait, on paye un cours, donc pour un cours donné. Et Patreon, en fait, c'est un système d'abonnement. Donc en fait, les personnes qui sont sur Patreon, elles vont en fait alimenter tous les mois, proposer du contenu. C'est comme en fait si c'était une chaîne vidéo YouTube avec des vidéos. Sauf que là, en fait, c'est une plateforme à part, on a un système d'abonnement et puis tous les mois, en fait, la personne va alimenter son compte Patreon et on a accès en fait à plus ou moins de choses. Il y a des offres différentes, on peut upgrader au fur et à mesure et plus on paye, plus on a accès à des choses. Et Super Mama des Vosges, elle a un compte Instagram si vous voulez aller voir. Elle fait beaucoup de mix média, surtout d'un journal mix média. Et je me suis inscrite donc à son Patreon. Comment elle utilise beaucoup de touches de fluo aussi. Et du coup, voilà, je regarde un petit peu les produits qu'elle utilise. Donc, je complète ma gamme de produits fluo. Puis, je regarde en fonction de moi, de mes goûts et de ce que j'aime en fait. Donc, j'ai la flash le franc-bourgeois. Donc, ça, c'est de l'acrylique pour la gel presse. Ça, c'est la gouache acrylique que j'ai utilisé pour l'un des tags, je vais vous en reparler. Donc ça, c'est la version fluo. Il y a le fluo de chez Golden. Il y a le fluo liquide. Alors, c'est pas forcément des produits qu'utilise Super Mama des Vosges, ça, mais il y a l'acrylique liquide de Liquitex. Enfin, voilà. Et puis, là, je l'ai depuis un petit moment, ce flacon. C'est de l'encre. C'est Jacques Herbin. C'est celle-ci que vous m'avez beaucoup vu utiliser. En plus, je trouve ça trop joli. C'est celle-ci que vous m'avez vu utiliser beaucoup. Donc, je la mélange avec mes aquarelles. Et autrement, vous avez chez PBO. Oui, PBO aussi a une encre aquarelle liquide. Enfin, une aquarelle liquide. Donc, PBO, c'est pas des pigments, c'est du colorant. Ils ont une gamme de fluo aussi, notamment le rose. Donc voilà, donc j'ai plein de, je trouve ça trop beau. J'ai plein de fluos différents et voilà, il faut que je. Alors il y en a que je connais déjà, que j'ai déjà, et puis d'autres qu'il faut que je teste. Voilà, c'est la petite parenthèse matérielle. Donc vous allez m'entendre en reparler de Super Mama des Vosges, tout ça. Enfin, je vais pas vous refaire parce que là. Je suis inscrite depuis pas si longtemps que ça, donc j'ai pas encore tout vu. Puis elle a pas son Patreon depuis très longtemps non plus, parce que quand vous vous abonnez au Patreon, vous avez accès en fait à toute la base, à toute l'antériorité en fait. Donc vous avez accès, mettons si la personne a son Patreon depuis 3 ans, je sais pas si ça existe depuis 3 ans Patreon d'ailleurs, mais si elle a son Patreon depuis 1 an, vous avez accès en fait à tout le contenu du Patreon pour votre formule d'abonnement en fait sur les mois d'avant. Donc c'est super. Et vous pouvez arrêter un peu quand vous voulez aussi. Donc oui, je vous referai pas les tutos. Vous savez bien que je vous fais jamais ça. Je vous propose pas les tutos des uns et des autres. Par contre, je vais apprendre des choses et puis ça va m'inspirer sûrement. Donc vous allez voir dans mes pages d'art journal sûrement des choses. Voilà, enfin bon, je vous en reparlerai de toute façon à ce moment-là. Hop. Et donc j'ai complété ma gamme de produits fluo. Donc, c'est ce que j'ai utilisé. Donc là, c'était l'encre de Jacques Herbin. Et ça m'a donné, voilà, que j'avais mélangé avec mes aquarelles aussi.
Ça m'a donné, non pas du rose, mais vraiment une couleur assez... un fuchsia vraiment proche du rouge. Hein. Voilà, je l'aime bien en fait. Au début, je me suis dit, ouh là là, mais où tu t'en vas là? T'as vraiment dérivé. Et en fait, je l'aime bien, ça change un petit peu. C'est un petit peu les accidents qu'on aime bien. Un petit peu, pas sorti à ma veste, mais on n'est pas loin. Là, j'ai sorti les fleurettes et la couleur. Donc, c'était la thématique numéro 11. Ensuite, ça va encore être une vidéo qui va durer longtemps, hein, je vous le dis. Comme je viens pas là toutes les semaines non plus, rien que des fleurs. Ensuite, 12 par la fenêtre. Ah, celui-là aussi, il pète. J'adore celui-là. Donc là, par la fenêtre, voilà. S'il pouvait m'enlever le voile blanc. Je vais essayer de voir si je peux retoucher un poil la vidéo, mais les retouches de vidéo, elles sont vraiment pas toujours judicieuses. Enfin, quelquefois, c'est un peu plus... C'est pire que mieux. Mais parce que là, il y a un voile. Là, c'est fluo de chez Fluo. Ça pète bien plus que ce que vous voyez là. Et déjà, c'est pas mal. Donc là, c'était aquarelle fluo avec un effet de texture en 2D, hein, parce qu'il n'y a pas du tout de volume. Enfin, il y a du volume sur la fenêtre. Là, vous le voyez. Mais le pochoir, il n'y a pas du tout de volume. C'est que des encres. Et le bon petit chien qui regarde par la fenêtre. Il a une bouille toute douce, toute mignonnette. Et sa petite jardinière de fleurs. Donc ça, c'était par la fenêtre. Une vidéo pour ça. Comme pour les fleurs, j'ai dû vous le dire. Ensuite, rêve de mer. Donc rêve de mer, ah oui. Rêve de mer, c'est un fond que j'avais travaillé et qui ne me plaisait pas sur le moment. Et que j'avais gardé. Et en fait, eh bien, finalement, je l'aime beaucoup. Donc sur le moment, en fait, ça ne me convenait pas. Et en fait, je voulais travailler avec. Je crois que c'était le jour où je voulais travailler avec... elle est après. Elle est où ma Miss D plongeuse? Moi, j'ai peut-être pas dû vous la passer encore. Non, ça va pas tarder. Elle doit être après. Où est-ce qu'elle est? J'ai pas oublié. Oui. Je vous en parlerai. En fait, j'ai commencé à faire ce fond là en voulant travailler en fait Miss D. Je crois que ça s'est passé comme ça. Et du coup, donc c'était les encres en spray que j'avais utilisées. Et en fait, ça m'a donné du violet, du bleu. Et c'était surtout la colle Stickles sur le pochoir qui me convenait pas. J'avais pris le pochoir galet. Mais bon, c'était que le fond, j'avais pas du tout travaillé par-dessus. Mais ça m'inspirait plus du tout Miss D en fait. Donc je l'ai laissé tomber. Et je me suis dit, bon bah, on verra. Je ne l'ai pas acheté, mais c'était presque limite à le jeter, quoi. Tellement ça me plaisait pas. Donc c'est pour vous dire. Hein. Il revient de loin, celui-là. Et après, à force d'ouvrir la boîte, ce que je vous disais, et de reprendre mes tags, quand je recherchais des fonds gel presse que j'avais déjà pas encore utilisés. Et c'est à force de la regarder sous les lumières différentes, je me suis dit, ah non, mais c'est quand même sympa, ces effets de brillance, là, de paillettes. Et du coup... Voilà, je l'ai retravaillé. Puis ça me fait travailler des couleurs un petit peu différentes aussi. Dans les fonds marins, je ne suis pas toujours dans le violet non plus. Donc voilà. Et ça brille. Et donc vous avez vu les perles de pluie. Donc là, vous voyez le reflet de l'anneau de lumière que j'ai en face de moi. Ça fait des bulles dans les bulles d'ailleurs. Donc voilà, donc ça c'était Rêve de mer. Donc une vidéo pour ça aussi. La 14, donc ça c'était plus dans les premiers. Insectes et papillons. Donc là, j'avais travaillé la gouache aussi, je crois. Pas sûre, je ne m'en rappelle plus. Il y a une vidéo hein, pour ça. L'effet toile d'araignée, c'était un rattrapage parce que j'avais fait un ton sur ton avec le masque toile d'araignée et une encre Versafine. Et du coup, je trouvais que ça manquait de... Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, j'ai profité que l'encre était encore humide pour l'embosser avec de la poudre pailletée. Et les mises en couleur sont faites au Néocolor, je crois. Là, vous voyez bien. Alors là, vous voyez bien les couleurs. Du fond, elle est comme ça.
Ça, c'est 14. Ensuite, 15. Miss D. Alors là, notre Miss D, c'était la Miss D 50s. Et la Miss D 50s, elle était sur un fond fluo avec de la paillette dans les roses. Là, ça c'était un masque, je crois. Oui, un masque. Hop, ça brille un peu sur sa jupette. Et notre Miss D a toujours le détail qui tue. C'est-à-dire, elle est toute en rose et violet. Et paf, une touche de vert à paillettes. C'est irisé en fait là, vous voyez peut-être pas trop. Hein. C'est pas paillettes flashouille. Hein. Et elle en a aussi sur ses yeux. Donc là, c'est encore les petits détails. Et elle a sa ceinture fluo pour aller un petit peu avec le fond. Voilà. Alors là, Miss D, je la préfère avec sa bouche comme ça. Hein. Elle n'a pas la bouche cicatrice. Ça me convient bien mieux, moi. Voilà, Miss D, un tuto vidéo pour ça. Ensuite, la 16, ajouter des ailes. Alors celle-ci, à part les étoiles moches, que j'aime pas là, les étoiles blanches, je l'aime beaucoup. Dans les nuages, donc il y avait de la paillette sur les ailes. Il y a de la colle pailletée. Alors là, c'est pas la même pâte, c'est une autre pâte. Ah bah je l'ai pas... Et puis elle est dans le fond de mes tiroirs. C'est une paillette Cosmic Shimmer. Qui est dans les bleus, mais bleus qui tirent vers le violet. Et avec un petit peu de rouge dedans. Elle est un peu indigo. Ça dépend après comment elle est, sur quel fond elle est mise. Hein. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc ça, c'était ajouter des ailes. C'est ça, thématique 16. Une vidéo pour ça. Donc là, c'est une poupette avec des ailes. C'est une planche de tampon où il n'y a que des ailes dessus. Donc on fait, après, on met des ailes à qui on veut. Et il y a plein de motifs d'ailes différentes. Modèles différents d'ailes. 17. Celle-ci, elle est plus récente. C'est Dieu et déesse. Et là, c'est pareil. Il faut que je vous la mette comme ça pour que vous voyez bien le contraste sur les personnages. Et après, la pâte de texture à paillettes. Donc, c'est celle-ci. Donc, c'est la Mystical Ocean. C'est celle-là. Encore merci Laureline. Je te fais encore des bisous pour cette découverte. Et donc, je l'ai utilisé pour les nuages. Alors, c'est un pochoir que j'adore chez All & Create, le pochoir nuage. Ils sont tout dodus comme j'aime bien. Donc voilà. Et il y a aussi un peu d'aquarelle Lizzy Linka, mais je ne suis pas sûre. Il y en a dans ses cheveux. Je ne sais pas si vous voyez. Et il y en a un petit peu sur les cordes là, le soleil, les chaussures. Hop. Voilà, une vidéo pour ça. Donc, dieux et déesses, 17, 18, vacances. Donc, c'est la Miss D avec son tuba. Donc, c'était des fonds magical. J'avais fait plusieurs fonds et j'avais fait 2 tags avec les fonds que j'avais travaillé. Donc là, ça brille beaucoup, 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 beaucoup. Il y a du glossy sur le masque, du glossy sur les palmes. C'est du néocolor, je crois. Pour la mise en couleur. Et puis voilà. Hop. Donc il y avait un jeu de mots sur le tank. En fait, vous m'avez expliqué que tank, ça voulait dire aquarium. Et que du coup, aquarium, je comprends mieux le lien, quoi. Mais en fait, il y a plein de significations, enfin plein de significations différentes. Ça veut, suivant comment c'est utilisé et dans quelle scène ça se place, en fait, voilà. Donc, j'ai mieux compris après parce que je ne voyais pas trop le rapport. Vacances, 18. Ensuite, dans un jardin. Là, ça fait partie vraiment des toutes premières que j'ai faites. Dans un jardin, c'était le 19, ici. Et c'était fond à la gouache. Il vous a beaucoup plu celui-ci. Hop. Et j'avais dû travailler avec mes crayons de couleur. J'avais dit que je ferais des mises en couleur au crayon de couleur plus. Et en fait, ça me prend trop de temps.
L'aquarelle, je vais tellement plus vite, enfin tout ce qui est aquarellable, et du coup, j'en ai pas fait tant que ça en fait. Et vous voyez un peu de paillettes sur les ailes. Voilà, 19, une vidéo pour ça. Chapeau, ça c'est dans les toutes dernières. Le 20e, c'est mon petit pirate. Travaillé au feutre et colline, pas pour le pirate, mais pour le fond. Donc la petite dune de l'île avec le ciel et la mer dans le fond. Les nuages, c'est crayon de couleur Posca blanc. Et voilà, là vous voyez bien les couleurs comme ça. Et il y a du sable, le sable éclatant au soleil avec les petits reflets ici. Et la mise en couleur, c'est les aquarelles, je crois, hein, que j'ai utilisé. Enfin, vous aurez eu la vidéo depuis, je pense. Voilà mon petit pirate. Le chapeau est beaucoup plus noir, hein. Là, il paraît gris. Il est bien plus noir que ça. Je ne sais pas si je vous mets une page blanche. Est-ce que vous voyez mieux? Est-ce que c'est mieux si je fais comme ça? Peut-être. Peut-être mieux. Donc, le 20 chapeau, mon petit chapeau de pirate. Ensuite, 21. 21, c'était Il fait froid. Alors là, c'est un thème que j'avais pas forcément envie de faire sur la fin, mais que je me suis dit, 1 plus 1 de moins. Donc, j'ai travaillé... C'est mieux comme ça. J'ai travaillé avec les aquarelles dans le fond, mais très légèrement. C'est souffle d'hiver un peu. J'ai un pochoir avec des flocons. J'ai mis de la colle Stickles. C'est la Moon Dust que j'ai utilisée. C'est celle-ci. Donc, c'est des petites paillettes. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et voilà. Et puis, j'ai travaillé avec mes aquarelles. Et puis basta. Mais il me plaît bien. Hein, il est plus simple. Enfin, quoique avec les paillettes, ça claque toujours un peu, mais... Hello Winter 21, pas de tuto pour celui-là, c'est exceptionnel. Vive l'été. Ah oui, c'était ma pastèque. Ma jeune fille pastèque ici. Donc là, c'était un fond gel presse et encre aquarellable. C'était les Distress Ink, oui. Et j'avais mis en couleur, tout au Distress d'ailleurs. J'avais fait un 100% Distress. Ici. Je sais pas si vous voyez vraiment mieux avec la page blanche. Vidéo, je crois, pour ça. 22. Ensuite, livre de compte. Donc là, j'avais récupéré un fond gel presse. J'avais récupéré un fond gel presse et j'avais retravaillé par-dessus un petit peu avec un peu de pâte de texture Nuvo. Donc celle-ci, elle est rose métallisée un peu. Et puis des crayons aquarellables. Les Intense peut-être. Je sais plus. Ça, vous l'aurez dans la vidéo. Et un petit peu de gouttes de orange fluo pour contraster un peu tout ça avec le fond vert. Pour rappeler un petit peu sa chevelure rousse. Voilà, un tuto pour ça, le 23. Ensuite, je regarde combien de temps, 43 minutes, oui, bon, c'est là, hein, on est à peu près bien comme d'habitude. 24, ajouter des die cut Janet Klein. Donc ça, des die cut Janet Klein, non. Ajouter, il manque le 24. S'ils ne sont pas dans le bon ordre. Voilà, donc là, c'était fond gel presse. Et voilà, je regarde en même temps. Fond gel presse. Alors, c'est pas un fond entier, c'est que des chutes de fond gel presse que j'ai collés les uns avec les autres. J'ai fait le lien avec un peu d'acrylique. Et j'ai mis en couleur les die cut de Janet. Donc, c'est un set de die cut avec que des feuilles. Et je les ai mis en couleur avec les Posca. Et j'ai refait les motifs par-dessus. Voilà. Et il y a un peu de fluo aussi.
J'adore celui-là. Il n'y a pas de tuto pour celui-là. Et là, c'est la pâte de texture golden. C'est la lightning, la light paste. Elle est très mousseuse. J'adore. Je me crois, là, c'est ce que j'avais dû vous dire dans le petit texte que j'avais fait. J'avais l'impression d'être sur la planète d'Avatar, la Pandora, je crois que ça s'appelle. La nuit, là, quand tout est phosphorescent, fluo. J'adore celui-là. Pas de vidéo. Après, il n'y a rien de sorcier, hein, c'est du collage. Hein. Après, le collage, c'est une technique aussi. Hein. C'est pas, enfin, on a l'impression que c'est facile, mais enfin, pour moi, c'est pas ce qui est le plus facile non plus. Mais voilà, après, on essaye de trouver un peu l'harmonie. 24. Ensuite, ajouter du washi. Voilà, donc là, c'est le petit chat d'Alice au Pays des Merveilles. Ici, donc j'ai fait un fond de washi. Donc là, j'ai mis que des bandes de washi les unes sous les autres. J'ai découpé mon tag après dedans. Et ensuite, pour casser le côté hyper coloré et surtout plein de couleurs et pas mal de motifs, j'ai cassé avec 2 découpes de timbres. Donc ça fait partie d'un set de die, en fait, tag d'All & Create. Et j'avais, donc le 25, c'est une chute de papier de fond gel presse fluo dans lesquels j'ai découpé mes chiffres. J'ai mis du glossy dessus parce que mon tag est plutôt simple ici. Donc pareil, pour rehausser un petit peu, donner un tout petit coup d'éclat, un peu de détail, j'ai mis du glossy juste sur les chiffres. Et puis le chat, c'était une mise en couleur que je comptais utiliser pour la thématique par la fenêtre. Qui est par là. J'en ai tellement que je ne sais plus. Bon, elle n'est pas proche de moi. Enfin bref, c'était la thématique par la fenêtre. Je voulais utiliser le chat par la fenêtre et en fait, il était trop gros, ça ne me convenait pas du tout. Donc je l'avais mis en couleur, mais je ne l'ai pas utilisé. Et en fait, je l'avais gardé et j'ai retravaillé un tout petit peu certains détails avec un crayon de couleur rose fluo pour que ça s'accorde bien et que ça pète bien. Et puis voilà, donc celui-ci, il est plutôt simple. Hein. Et j'avais retravaillé les parties du masking tape avec des pastels gras, des pastels à l'huile pour rehausser certaines zones aussi. Donc il y a le masking tape, mais il y a aussi, il est flash parce que, je ne sais pas si vous verrez bien le côté flash, mais il est plus flash parce que j'ai rehaussé ça. J'aurais pu prendre de l'acrylique aussi. 25, pas de vidéo pour celui-ci. Afrique, ah j'adore, ma Cléopâtre. Regardez ça, comme ça claque. Donc là, on est vraiment on est archéologue, c'est ce que je vous disais dans la vidéo. Il y a les hiéroglyphes, des vestiges des hiéroglyphes. C'est vraiment les murs décrépits, défraîchis, voilà. Et on a notre Cléopâtre ici. Donc ça brille de mille feux. Et donc c'est ce que je vous disais, quand je travaille Cléopâtre, je la travaille en fait avec du turquoise et du doré. Alors c'est l'image que j'ai dans la tête depuis le début. Et c'est aussi parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que j'ai commencé à travailler cette thématique avec la Hot Ball Cléopâtre de Stamping Bella. Et la mise en couleur proposée de la Stamping Bella Cléopâtre, en fait, Hot Ball, eh ben, elle a une robe bleu turquoise avec des détails dorés et des touches de blanc. Et en fait, je peux pas la travailler autrement Cléopâtre que comme ça, quoi. Il faut ce combo-là. Après, moi, je fais sa robe blanche, mais je peux pas m'empêcher, quoi. Donc là, on est vraiment... hein. Donc c'est de l'acrylique, un travail d'acrylique turquoise et d'acrylique doré. Et j'ai de la paillette, donc c'est cette pâte-là. C'est la Wood Nymph que j'ai utilisée. Donc là, vous voyez pas forcément, mais vous voyez que c'est que doré. Mais en fait, les paillettes, elles sont à moitié vertes. Peut-être que là, vous verrez vert un peu. Je l'adore. Franchement, et puis pour une fois, c'est vraiment ce que je voulais, quoi. C'était cet effet-là. Voilà. Et je l'avais retravaillé un peu au crayon de couleur, ma petite poupette, là. Parce que du coup... travailler toute seule, elle me convenait bien aux aquarelles et puis après elle ressortait pas suffisamment, on la voyait pas, puis elle avait le teint, ça n'allait pas. Donc
Là, elle pète bien aussi. J'adore. Alors, 26, tuto vidéo pour ça. Motif à répétition. Alors là, il n'y a pas de tuto. Là, je ne me suis pas embêtée. J'ai fait un... Donc, les motifs répétés chez moi, c'est les ronds qui sont dans le fond. C'est le pochoir, en fait. Que j'avais... Donc, c'est un fond gel presse que j'avais travaillé. Enfin, que j'avais récupéré, découpé. Et j'ai retravaillé le fond gel presse avec de l'acrylique rose. Donc, il y a un peu... C'est vraiment du mix média, là. Il y a de l'acrylique, il y a du pastel gras. Il y a de l'acrylique en tube, mais j'ai dû prendre aussi mes Poscam et travailler au doigt. Donc il y a un peu de tout. Il y a un peu de paillettes aussi dans certaines zones, sur certains ronds, pas partout. Et j'ai cassé un peu le côté orange rose avec du vert, enfin vraiment du citron vert. J'avais pas encore choisi ma petite poupette, mais avec des chutes aussi d'autres tags que j'avais fait qui étaient plus dans les verts. Et j'ai découpé des morceaux, je les ai tamponnés avec un tampon de texte Holland Create. Et ça casse comme ça un petit peu le fond. Et après seulement, j'ai choisi ce que j'allais mettre dessus. Parce que là, mon thème était respecté par le fond avec les motifs répétés de rond. Et ensuite, j'ai choisi mon petit citron vert pour agrémenter mon tag, mais c'est pas souvent que je fonctionne dans ce sens-là. Donc voilà, je l'aime beaucoup aussi celui-là. Hop. Donc ça, c'était la thématique 27, donc c'était motif répété. Ensuite, Halloween. Alors Halloween, ah oui, c'était mon petit savant fou là, mon petit chimiste. Donc là, c'était un fond gel presse avec de l'embossage à chaud et de la pâte de texture vert anis, un peu métallisée, que j'ai déjà utilisée. Et j'avais assombri un petit peu les contours, ce qui donne le côté un peu vieilli, noir, ça fait des ombres sur les côtés. Il y a de la paillette dans le cerveau, que ça pétille, tout ça. Et puis l'embossage, c'était un effet vitre cassé. Voilà, mon petit savant fou, là, mon petit chimiste. Thème 28, vous avez une vidéo pour ça. Et alors, Esprit de Noël, c'est la toute dernière que j'ai faite, qui ne sera pas la dernière du challenge. C'est celle-ci. Donc, c'est le petit lutin, là, le petit elfe. Et j'ai tout travaillé au feutre et colline, même la mise en couleur. Vous avez dû avoir le tuto vidéo depuis. Et de la pâte de texture, donc c'est toujours celle-ci. C'est toujours la Wood Nymph. Bon, là, on s'en rend mieux compte parce que c'est celle-ci, parce qu'on est sur un fond vert aussi. Et voilà. Et c'est la toute dernière que j'ai faite. J'en pouvais plus quand on dit... Non, c'était pas... Non, j'avais encore de la ressource quand même. Mais en fait, je l'aime bien. Et j'ai vraiment pas passé... Sur les derniers, j'ai passé 1 heure à tout casser. Sur les 3 derniers que j'ai pu faire, oui, 1 heure par tag, je crois. Mais en fait, ça me convient... ça me convient bien. Je les aime bien. 29, tuto. Ensuite, 30. Un tuto aussi pour celle-ci, c'est la petite parisienne que j'ai travaillée ici avec une technique de magical et de pochoir, mais travaillée un petit peu différemment, avec un petit peu plus de précision. Vous verrez le tuto. Et la thématique, c'est tout moi. Donc, je ne suis pas parisienne, mais je suis citadine. Et puis le texte me parlait aussi, je vous en ai dit 2 mots dans la vidéo aussi. Et puis le combo couleur, alors bon, autant le gris, pas trop, mais les touches de rose fluo, oui, parce que c'est ce que j'aime beaucoup ça. Et puis la marinière, parce que j'en porte pas mal, des marinières, j'en ai tout un stock dans mon placard. Et puis j'aime beaucoup le rose aussi, et le rose et le bleu, une couleur que j'aime beaucoup aussi. Donc, bon, je ne porte pas de béret par contre, mais... ça me va pas trop les chapeaux, mais voilà. Donc là, c'était la thématique. C'est tout, moi. 30 et la dernière, 31. Moi, j'ai choisi de travailler avec une artiste, Frida Kahlo. Alors, c'est pas le tampon Frida de Janet, c'est le tampon de la mexicaine que j'ai utilisé. Pour moi, c'est ma petite Frida. Et j'ai travaillé avec un collage de fond gel presse.
Là, celui-ci, il a été fait sur un coin de table, vraiment rapidos. J'ai mis un peu de paillettes, j'ai retravaillé un peu avec de l'acrylique verte, orange, jaune. Et le 31, c'est des négatifs de découpe de die. Et j'ai juste mis un fond rose fluo en dessous. Deux agrafes pour le fixer. Et voilà. Et la mise en couleur, ça doit être aquarelle sûrement parce que c'est ce qui me permet d'aller vite, encore une fois. Oui, c'est ça. Voilà, je l'aime bien aussi, celle-ci. Là, vous n'avez pas de tuto, c'est du collage, encore une fois. Si je veux la mettre plus près. Hop, peut-être que vous voyez un peu mieux certains détails. Hop. Voilà. Celle qu'on fait les 31, je crois qu'on est dans le même état. Au bout d'un moment, on est là, on fait... Ça y est, c'est fait. Donc, j'espère que ça vous aura plu ce challenge, que ça vous aura inspiré, que vous ayez fait les 31 ou que vous vous soyez arrêté avant. Peu importe. Après, le but, c'était de travailler avec la marque All & Create et avec les dessins de Janet. Après, pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut les utiliser, vous donner des idées aussi. Hein. Et puis de créer, créer une émulation autour de tout ça. Et puis de se donner rendez-vous autour d'un challenge aussi. C'est sympa de se réunir autour de ce challenge-là. Pour celles qui ont participé, je vous souhaite bonne chance parce que si vous avez fait les 31 pour espérer gagner les lots très généreux d'All & Create, je vous souhaite à toute bonne chance pour ce concours, ce challenge. Bravo pour toutes celles qui ont participé. On a vu passer plein de belles choses sur le compte Instagram, le groupe Facebook aussi d'All & Create. Donc bravo à vous parce que vous ayez fait les 31 ou juste un tag, ça alimente toujours les sources d'inspiration. Hein. C'est une base de données, une base d'informations en fait et d'inspiration qui est très riche. Que ce soit Facebook sur le groupe, mais sur le compte Instagram avec les hashtags, je vous en ai déjà parlé. N'hésitez pas à aller voir les hashtags utilisés pour le challenge parce que celles et ceux qui postent sur Instagram ont dû, alors vous ne l'avez peut-être pas fait d'ailleurs si vous vouliez pas forcément participer, mais on notait systématiquement le hashtag en fait du challenge plus le hashtag de la journée aussi pour pouvoir avoir des inspirations par thème. Et donc nous, d'été, on était là pour vous inspirer, mais après, c'est toute la communauté qui alimente aussi les hashtags. Donc il y a plein de belles idées, plein d'inspirations aussi. Donc voilà. Après, si vous reprenez vraiment des idées bien particulières ou un tag dans son intégralité, citez bien, alors nous bien sûr, mais citez bien les personnes chez qui vous vous inspirez, c'est important. C'est important de citer ces sources, je vous le redis souvent, mais voilà. Donc bravo pour toutes celles qui ont participé, un peu, beaucoup, passionnément. Et puis, moi, j'ai été ravie de pouvoir vous accompagner dans cette petite aventure. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à autre chose, puisque j'avais un objectif. Donc maintenant, c'est bon. Je vais pouvoir faire autre chose. Donc, j'ai le temps de recharger un petit peu mes batteries pour repartir aussi sur de l'inspiration différente. Mais j'ai des tampons qui sont à côté de moi de Carabel Studio qui m'attendent quand j'avais fait une commande sur la fin de l'année, au moment malheureusement de la fermeture du site. Et donc j'avais voulu les utiliser pour Noël et puis finalement j'ai pas eu le temps dans le December Daily. Mais je vais vous montrer un petit peu. Alors, on ne les trouve plus forcément, les Carabel, hein, bien sûr, mais c'est pour vous montrer un peu ce que vous risquez de voir. J'avais complété ma collection des petites demoiselles de Mimi. C'est comment on les appelle? Les mistinguettes. Donc, j'avais complété, en fait, avec les deux autres. J'avais ça. J'avais les tampons certains tampons de Cat Crane qui... mes prières, j'en étais pas jusque là, mais je souhaitais fortement que Cat Crane puisse être embauché entre guillemets, enfin si c'est un peu ça aussi, par Paper Artsy pour nous reproposer ses dessins que j'adore. Et effectivement maintenant elle a créé sa collection chez Paper Artsy, donc on peut retrouver, ça vient de sortir d'ailleurs, ces nouveaux tampons.
Donc là, j'avais les petits lapins. Ceux-là, je les avais pas. J'avais les petits, j'appelle ça moi, des chiens, des chats, des chiens. Good boy, ouais. J'ai ceux-là, avec le petit chien saucisse. J'ai le petit chien ballon aussi. Tout cela, je les aime bien. J'en avais des plus petits. Enfin voilà, j'avais pris pour compléter ma commande. Enfin, je ne vais pas tous les utiliser maintenant, hein, mais voilà. Et j'avais les plats de texture que j'aimais beaucoup chez eux aussi. Donc là, j'en ai pris une ronde en plus. Donc voilà, ma commande est toujours dans son emballage à côté de moi. Elle n'a pas bougé depuis que je l'ai reçue. Mais bon, voilà, maintenant, je vais pouvoir voilà, m'attaquer avec plaisir à tout ça. J'ai des tampons Paper Artsy aussi. C'est Mimi qui est une influenceuse comme nous toutes. Je les ai rangés derrière moi. J'adore. C'est notamment celle-ci que j'ai vue sur son compte, que j'ai vu passer entre autres. Et j'ai craqué. Et du coup, il y a toute une série de jeunes filles comme ça, de poupettes. Les sorcières. Et puis, je crois que c'est celle-ci qu'elle a dû utiliser aussi. Et merci, enfin, je sais pas si je dois te dire merci Mimi, mais si, merci quand même, parce que je les avais pas du tout repérées, je les connaissais pas du tout, c'est une designeuse, une invitée en fait, une occasionnelle, donc elle n'aura pas forcément des collections suivies, quoique pourquoi pas, mais c'est dans la série Eclectica, et j'aime bien les petites pépettes. J'espère que Mimi pourra dessiner peut-être pour Paper Artsy. On est de nouvelles mistinguettes ou d'autres dessins, je sais pas. Ce serait bien. C'est ce que j'espère aussi. C'est ce que j'espérais. J'espérais Kate Crane et Mimi chez Paper Artsy. Bon, je sais pas, Mimi, si tu passes par là, je sais pas. Ce serait trop bien. Ils sont trop beaux tes tampons. Donc j'ai ça. J'ai bien sûr du chou sous le coude encore. Plein d'envie de médium. Donc on verra si... en fonction de mes inspirations, des envies, et puis le Patreon de Super Mama des Vosges aussi, où là ce sera peut-être ce sera un peu plus pour moi, en introspective un petit peu. Donc voilà, bon écoutez, j'espère que le challenge vous aura plu, j'espère que toutes ces petites réalisations vous auront plu, vous auront inspiré, et puis nous, 1 heure de vidéo 02, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous laisse ici et puis on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.